ma fille, mon fils, enfin, bienvenue à la maison. Ton amour extravagant, Jésus. Avant le premier mot,
Merci Irina, bravo à l'équipe de louange, à l'équipe, on les acclame, on les applaudit. Bravo et merci pour le beau témoignage qu'on a entendu tout à l'heure. Je suis vraiment honoré de partager avec vous un petit message cet après-midi. Et je voulais simplement rappeler d'abord, qu'est-ce que ça veut dire gospel? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire gospel? Évangile, hein, en français. Mais c'est pas très clair, évangile. Évangile, ça veut dire quoi? Hein? En fait, ça veut dire bonne nouvelle. Dis à ton voisin, tu as une bonne nouvelle aujourd'hui pour toi. Dis à ta voisine, il y a une bonne nouvelle aujourd'hui pour toi. Si je suis devant vous, c'est parce qu'un jour j'ai entendu cette bonne nouvelle. Un jour, quelqu'un m'a parlé de cette bonne nouvelle. J'étais délinquant, j'étais quelqu'un de très mauvais, un mauvais garçon, j'avais 19 ans. Et je traînais dans la rue, je faisais beaucoup de choses difficiles et terribles, je faisais beaucoup de mal à beaucoup de gens. Et un jour, des personnes voulaient même me supprimer. J'avais plus d'espoir. C'était la mort ou la prison qui m'attendait. Et je savais que j'allais mourir très bientôt. Et j'étais désespéré. Il y avait un mal-être dans mon cœur. Il y avait une pensée de suicide, un petit peu comme la sœur tout à l'heure. Et je savais que j'allais plus vivre longtemps sur cette terre. Et un jour, une personne est venue me parler de cette bonne nouvelle. Jésus, acclamons Jésus. Waouh! Encore plus fort! Jésus est vivant! Jésus est vivant! Et il est ici ce soir. Il est près de toi. Jésus, c'est pas une histoire ancienne. Jésus, c'est pas simplement un personnage historique, mais il est vivant, il est réel, il est près de ton cœur. Il t'aime, tu es précieux pour Jésus. Jésus a donné sa vie à la croix. J'étais loin de Dieu quand j'étais dans sa délinquance. Et la Bible dit, il n'y a plus de distinction, tous en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quelle que soit la catégorie sociale à laquelle tu appartiens, quelle que soit la famille à laquelle tu appartiens, quel que soit ton âge, Jésus est venu pour te sauver. Et tu as besoin de Jésus. Alors que j'étais dans ce mal-être, alors que j'étais dans cette difficulté de trouver encore de l'espoir, cette personne m'a dit que Jésus pouvait changer ma vie. Moi j'étais athée et j'étais ivre ce soir-là. Et j'avais la tête qui tournait, j'ai dit n'importe quoi. Ça ne m'intéresse pas. De toute façon, je suis athée. Mais en même temps, j'étais en train de réfléchir. Cette personne que je connaissais très bien, c'était quelqu'un d'arrogant, de méprisant. Et tout d'un coup, il est devenu gentil. Il y avait quelque chose dans sa vie. Et je savais que c'était plus la même personne. Et je me suis dit, soit il est devenu fou, soit il joue la comédie, soit il y a quelque chose peut-être. Et je commençais à réfléchir. Et quelques jours après, dans ma chambre, j'étais en train de dormir. J'ai entendu une voix qui me parlait de Dieu. Je sentais une présence autour de moi. Et la porte de ma chambre a claqué. J'ai eu très peur. Et je suis allé dans la chambre de ma sœur. Et ma sœur m'a dit, André, qu'est-ce qui se passe dans ta chambre? J'ai entendu un bruit. Et là, je savais que c'était réel. Je savais que Dieu existe. Je savais que je suis face à un monde que je ne connaissais pas. J'ai dit, je ne sais pas. Et ma sœur m'a dit, il faut que tu ouvres ton cœur à Jésus. Ce soir, tu as besoin d'ouvrir ton cœur à Jésus. Peut-être que tu es habitué au gospel, à des chants religieux. Peut-être que tu vas à l'église une fois ou 2 fois par an. Mais Jésus est près de toi. Il veut rentrer dans ton cœur. La Bible dit, voici je me tiens à la porte. Jésus se tient à la porte de ton cœur. Si ce soir tu veux ouvrir ton cœur, il rentre dans ta vie. Parce que Jésus est celui qui, non seulement te donne l'espérance, mais c'est lui qui te donne la vie et la vie éternelle. Il dit dans la Bible, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et celui qui croit en moi et qui est vivant, il ne mourra jamais. Jésus brise la puissance de la mort et du péché. Le salaire du péché, la Bible dit, c'est la mort. Mais Jésus est venu pour te réconcilier avec Dieu. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton cœur à Jésus?
Si tu es prêt à ouvrir ton cœur à Jésus, lève ta main là où tu es, je ne te vois pas. Mais Jésus te voit. Et mets ta main sur ton cœur très simplement en disant, Jésus, aujourd'hui, je veux t'accepter dans mon cœur. Prie avec moi, je me rends compte que je suis loin de toi, même si je suis dans un milieu religieux, même si je suis en contact, que j'aime bien le gospel, j'ai besoin de te faire entrer dans ma vie. Fais cette prière. Je te reçois ce soir comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait à la croix pour moi. Pardon pour mes péchés. Merci de m'accueillir tel que je suis. Jésus t'accueille tel que tu es. Tu as des pensées de suicide, tu as des échecs, des difficultés, mais Jésus vient te donner un sens à ta vie. On est dans un monde difficile, mais reçois Jésus. Si quelqu'un a besoin de prière, a besoin d'être accompagné, il y a juste à côté une salle qui s'appelle la salle de comptoir, c'est ça? Alors je vous invite à y aller, il y a des gens qui peuvent vous aider dans cette salle. Voilà, je suis très content de vous dire qu'il y a une bonne nouvelle. Jésus! Acclamons Jésus! Gospel, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Merci, Pasteur André. Worshipper, ça veut dire quoi? Ça veut dire adorateur. Et ce chant signifie juste je le loue. Seigneur, je te loue. Amen. Je louerai l'Éternel pour tous ses offerts. Je louerai l'Éternel pour tous ses bienfaits. Et je l'adorerai pour tout ce qu'il est. Je
Ok. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde toi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, moi j'ai un problème, j'entends pas les gens qui chantent là. Aïe aïe aïe. Alors je veux juste avec la rythmique, voilà, parfait, parfait. On l'a, par ici aussi ça danse, ça va venir. Par là aussi ça vient. Aïe aïe aïe. Maintenant les amis, c'est à vous de chanter.
Je suis un peu émue là en vrai parce que c'est mon premier concert et puis bah...